Bonjour, mesdames et messieurs. Bienvenue à votre émission de Culture Mosaïque, qui vous arrive directement de la maison Félix Leclerc, produite par la télévision régionale. C'est sur la télé. Alors, aujourd'hui encore, avec un bonheur toujours aussi grand, nous recevons une artiste de notre région, Sonia Isabelle. Bienvenue. Merci de l'invitation. Je suis bien contente d'être là. Moi aussi, je suis contente que tu sois venue nous voir. Puis, déjà, là, pour beaucoup d'entre nous, on va être frappés par ton travail. Écoute, comme j'ai l'habitude de le faire, puis je trouve ça formidable parce que ça permet aux gens de découvrir un petit peu les créateurs, leur cheminement, tout ça. J'aimerais ça savoir que tu nous racontes un petit peu d'où tu viens, puis qu'est-ce qui t'a amené à l'art, tu sais, de quelle région t'es, est-ce que ton milieu est fait, toutes ces choses-là. Donc, tu te racontes, c'est ça, exactement. Moi, je suis native de Salaberry de Valleyfield. Puis, tout proche? Oui, tout proche. Et puis, ma mère, ça lui fait tout le temps bien plaisir de raconter que pour me garder tranquille, quand j'étais très petite, 2 ans à peu près, elle se rappelle à peu près de cet âge-là, elle venait tranquille, elle me donnait des crayons. Puis dès que j'avais des crayons de couleur puis du papier, semble-t-il que dans ma chaise haute, j'arrêtais de faire quoi que ce soit, puis j'étais bien tranquille. Tu faisais pas de dégâts, je faisais pas. En tout cas, elle, ça lui fait bien plaisir de raconter ça, mais c'est juste pour imager que je me rappelle pas des débuts. J'ai toujours été bien, la fibre artistique bien présente, là. OK. Puis j'ai été encouragée. Tu sais, j'avais des parents qui étaient bien sensibles à la culture, puis ils m'amenaient voir des spectacles. Tu sais, je me rappelle de mon premier coup de cœur au niveau d'une représentation sur scène, là. J'étais allée à la Place des Arts avec mes parents voir... Mon Dieu, je me rappellerai pas, là. En tout cas, une pièce de théâtre, mais il y avait, entre autres, une comédienne qui prenait sa douche, l'eau coulait. Puis tout ça, c'était de la magie pour moi. Tu sais, je voyais là, ça comme... En tout cas, c'était South Pacific qu'on est allé voir. Oh, wow! Fait que ça remonte, je devais avoir à peu près 6-7 ans, mais je savais que ça me faisait vibrer plus que... C'est une comédie musicale, ça? Oui, c'est une comédie musicale. Exactement. En plus, il chantait. C'est vrai. C'était pas une pièce de théâtre, c'est la raison, c'était une comédie musicale. Mais je me rappelle de pas grand-chose, mais je me rappelle de cette scène-là, puis c'était comme... En tout cas, c'était une révélation. Pour tout petite, je savais pas ce qui se passait en moi, mais adulte, là, je me rappelle de... Oui. Puis là, ça me touchait particulièrement. Tu sais, je savais que ça, c'était la magie que je voulais qu'il m'habite, tu sais. Puis quand j'ai eu peut-être une dizaine d'années, là, mes parents m'ont inscrit à un cours de peinture parce qu'ils voyaient que, bon, ça restait tout le temps, c'est quelque chose qui fatigante parce que ma mère avait des... Je sais pas si c'est encore comme ça, mais les bonnes nylons étaient enveloppés dans un papier. Il y avait un carton à l'arrière. Ouais. Je me rappelle d'une fois, j'avais tellement tout pris ce qu'il y avait de papier chez nous que j'étais allée dans son tiroir et j'avais dit, bien ça, je peux-tu prendre ça? Tu sais, bon, fait que je devais être bien fatigante. Fait que là, ils m'ont inscrit à des cours de peinture. OK. Puis là, j'ai commencé à 10 ans à faire de la peinture. J'en ai fait pendant je sais pas combien d'années. Wow. Jusqu'à temps que j'arrive au cégep en arts plastiques. Puis là, après... 10 ans de cours privés, de cours particuliers? Vous étiez des groupes ou vous étiez... On était un groupe de 5-6 étudiants en même temps, là. Mais il y avait... chez une artiste, oui, là, c'est ça. Puis, moi, j'étais le bébé, là, tu sais. Il y avait des adultes, mais moi, j'étais comme à 10 ans. J'étais comme la petite, oui, 10 ans, ça fille, paraît là. Bien jeune, là, pour... Ouais. Non, bien, je fitais, tu sais, ça marchait, là. J'ai aimé ça. Mais t'apprenais quoi dans ces cours-là? J'ai commencé à faire de la peinture, juste la peinture à l'huile, là, avec le pinceau. Oui, à 10 ans. Okay. Puis après ça, j'ai quelques tableaux là, que j'ai gardés. Je garde pas grand-chose, mais j'ai gardé quelques tableaux. Puis, je trouve que c'était quand même pas si pire. C'était pas... je sortais pas du groupe. Non, mais pour vrai, je sortais pas nécessairement du groupe. C'était beau, mais c'est venu un petit peu plus tard. On voyait que j'avais de l'intérêt, mais le résultat était peut-être pas si marquant que... En tout cas, mais qu'est-ce qu'on faisait un petit peu à cette époque-là? Quoi, des paysages? Elle était vraiment ouverte des natures mortes, non? Non, elle vous donnait pas des thèmes? C'était varié. Non, elle nous posait des questions. Toi, qu'est-ce que tu veux faire?
Puis là, ben moi, j'avais fait... mon premier, c'était des voiliers, parce que j'habitais sur le bord de l'eau. Puis là, ben j'avais fait des voiliers, mais j'étais tellement nouvelle à apprendre. J'avais fait le bateau à l'envers, tu sais. Au lieu de faire la coque qui monte, j'avais fait de la coque qui descend. Puis là, ben, elle m'avait rectifié ça. Mais, bon, tu sais, on faisait tout, là, des clowns, en tout cas. N'importe quoi. Il y avait un gars de mon âge qui était tout le temps avec moi, je me rappelle pas de son nom. Puis on faisait des cours comme ça. Puis après ça, là, j'ai été comme... jusqu'à temps que j'arrive au cégep, là, ou à peu près. Là, OK. Puis quand tu es arrivé au cégep, est-ce que l'enseignement était très différent? Comment est-ce que ça a été un choc pour toi, la forme d'enseignement? C'était plus un choc parce que je suis pas rentrée au cégep en art. Parce que c'est tellement pas fin. Je vais dire quelque chose, mais je sais que ça s'est beaucoup amélioré. Mais dans ce temps-là, je disais, les désorienteurs m'ont envoyé vers une autre piste parce qu'ils disaient qu'en art, tu n'avais pas d'avenir. C'était pas très encouragé. Okay. Ouais. Puis, mais là, évidemment, je voulais quand même avoir une belle vie. Je voulais pas me promener la misère avec l'art. Oui, bien, tout le monde pensait ça. C'est ça, exactement. Puis le fait est qu'une vie d'artiste, c'est pas... c'est rarement... des hauts et des bas, tu sais. C'est rare qu'un artiste vive très bien son travail. Il va vivre, là. Mais... Bien, c'est juste que je pense qu'il oublie une chose, c'est que quand ça nous habite... Tu sais, j'ai dit une phrase un moment donné qui était reprise, puis je la répète depuis, c'est je trouve que l'art, ça t'habite depuis l'enfance. La créativité, tu sais, c'est comme une flamme qui t'habite depuis l'enfance. Puis si tu la nourris, elle va juste continuer de grandir. Mais elle t'habite depuis l'enfance. Fait que même si tu dis « fais-en pas », va dans une autre voie, mais t'es pas capable de pas en faire parce que ça fait partie de toi. Tu peux pas te passer de ça. Sinon, tu vas t'éteindre. C'est une nécessité, comme de dormir. Tu sais. Puis quand on a cette flamme-là, on le comprend, puis on va en parler entre artistes ou entre tout le monde qui sont en culture, on va se parler de ça, puis on est chanceux parce que j'ai l'impression qu'on a eu comme une petite baguette magique qui nous est tombée à l'enfance, tu sais, puis on a ça qui nous habite. Fait que c'est une passion qui nous laisse jamais. On vieillit bien. Je trouve que quand... tu sais, c'est une des rares professions que plus on est âgé, plus on a développé notre technique, meilleur on est, ou plus ouvert, ou on est plus réceptif à l'art des autres, en tout cas. Fait que... Oui. Ça parle de... C'est parce que, tu sais, si tu permets, oui, c'est un miroir. Hein? C'est un miroir de, on va dire, notre âme. C'est pas tout le monde qui parle de l'âme, mais disons, on sait ce qu'on veut dire quand on parle de ça, de notre psyché, si on veut. Ça fait que ça grandit avec nous. Ça parle d'un individu qui grandit puis qui croit. C'est ça, exactement. Fait que, quand je suis arrivée au cégep, j'ai fait une session avec beaucoup de peine parce que mes amis passaient avec leur portfolio, puis je me sentais... Bien, j'avais de la tristesse, tu sais, c'est sûr que je me sentais pas à ma place. J'avais pris sciences humaines pour aller enseigner parce que je me disais, hey, la shot était longue, là, je lui disais, je vais enseigner au primaire, puis une fois par semaine, je vais leur faire de l'art. Fait que, long shot, il n'y avait pas grand chance que je me satisfasse de ça. Ouais. Donc, après une session, là, j'ai réalisé que j'étais pour faire ça ou... ça m'a appelé. Je ne pouvais plus nier. Puis, mais j'étais familiarisée avec ce que les autres faisaient. J'étais un peu plus à l'affût de... Parce que j'étais dans la place. Là. Ouais. Fait que je voyais mes amis du secondaire qui avaient choisi d'aller en art. Je voyais leurs travaux, puis ça n'a pas été trop un choc parce que quand ça s'est très bien fait. J'étais déjà très ouverte à l'art. J'ai découvert des médiums que je connaissais pas. Donc, OK, t'es passé, finalement, tu as changé de direction au cégep parce que tu ne pouvais pas faire autrement. Oui, bien, j'ai fait des cours complémentaires. L'appel était là. Oui. Ah oui, c'était... Ouais. Non, je ne pouvais pas faire autre chose. J'aurais été une pas bonne dans d'autres choses, je pense. Ouais. J'étais passionnée. Tu aurais été malheureuse. Oui, tout à fait. Mais tu sais, quand on n'est pas heureux, en général, on est moins bon. Fait que, fait que j'ai changé. Puis à la fin de la dernière année de cégep, c'est la deuxième année. Oui. Deuxième année de cégep, dans ce temps-là, je pense que maintenant, c'est plus... Non, bien, c'est un programme général qui t'amène à l'université. Alors, c'est 2 ans. Ah, c'est 2 ans. Bon, c'était 2 ans aussi dans ce temps-là. Ouais. Donc...
ce que j'ai... on a eu une visite de la compagnie Lettre 7 qui venait nous parler du graphisme. Hey, Puis là, c'est loin, okay. hein, c'est loin. C'est loin. Aujourd'hui, non, la lettre 7, je ne sais pas si quelqu'un a encore utilisé non. ça, connaît ça. Non, non. C'est des produits de graphisme. La typographie. Là, dans le temps qu'on était très manuel. Tu sais, moi, je suis allée à l'université en graphisme, puis c'était très manuel. Tout ce qu'on faisait, le lettrage, était fait à la main. Bon, puis il y avait ces outils-là qui étaient du lettrage qu'on collait. Là, bon. Ouais. Fait que ça, j'ai adoré parce que ça puait. Tu rentrais d'une classe d'illustration, ça sentait le feutre, ça puait le feutre. Ces odeurs-là, j'ai tellement aimé ça. La drogue des artistes. Non, j'ai beaucoup aimé le graphisme. Puis quand j'ai fini l'université, je me suis revenue vivre à Valleyfield, puis j'ai parti un petit bureau de graphisme. Oh, et puis okay. J'ai fait ça une dizaine d'années, peut-être un peu plus. Puis à un moment donné, je me suis rendu compte que de faire du graphisme, c'était pas possible de faire du graphisme puis de faire de l'art parce que c'est trop proche. Toute la journée, tu travailles à faire du graphisme, puis là, mais ce qui était ma passion, c'était l'art. Donc, je voulais pas... je voulais en faire, puis là, je me suis rendu compte qu'il y avait comme un petit conflit. Tu sais, c'était... La fin de semaine, j'avais pas le goût de dessiner. Le mariage, pour toi, était pas... c'était trop ça proche. Faisait pas. Bien, j'avais l'impression que j'avais tellement passé de temps dans la semaine à faire quelque chose qui était similaire que me ventiler, il fallait que je fasse autre chose, tu sais, puis le dessin, je mettais ça de côté, la peinture et tout. Okay. Donc, j'ai changé d'orientation complètement. Tu n'arrivais pas à inclure une dimension de création? Non, parce que le graphisme, c'est beaucoup la typographie, puis l'organisation du texte. Puis tu sais, comme c'est de la création spatiale, puis tu sais, on va disposer. Fait que dans mon cerveau, en moi, peut-être qu'il y a des graphistes qui sont tout à fait capables de concilier les deux, tant mieux pour cette personne-là. Ouais. Mais moi, je suis pas capable. T'sais, on dirait que c'était trop proche, puis j'avais besoin de ventiler en faisant quelque chose d'autre. Mais ma passion première, c'était le dessin. Le dessin. Oui. À l'université, j'ai découvert... Je dirais que ça paraît. Non, mais tu sais, à l'université, j'ai appris le dessin au crayon graphite. C'était un prof qui aimait bien ça. C'était un Américain qui venait de Californie, qui arrivait avec un bagage artistique qui ressemblait pas à ce qu'on faisait chez nous. Ça s'apparentait un peu à l'illustration, un peu à... Bon, tu sais, c'était entre les deux. Mm-hmm. Puis j'ai beaucoup aimé son enseignement. Mais, tu sais, on a fait ça comme on fait tout à l'université. Tu sais, on survole, là, on en fait pendant peut-être... Parce qu'on passe à autre chose. Le champ est tellement vaste oui. qu'on est obligé. Sauf que ça a toujours, tu sais, c'est toujours resté comme en arrière. Là, à chaque fois que j'essaie de faire d'autres choses, je reviens à mon dessin super méticuleux. Je dis que c'est ma méditation parce que de la façon que je travaille, c'est... Pour faire ça, oui, c'est un esprit méditant, là, parce qu'on peut pas... C'est un long travail. Bien, c'est long parce que les gens pensent qu'on va prendre le crayon, mettons, plus gras pour faire le noir, mais c'est une construction. On commence avec... par petits coups, là, on va commencer à faire plus pâle avec, mettons, le crayon 2H pour ceux qui connaissent la dureté. Donc, c'est des mines assez dures. Ça va jusqu'à 6H quand même. Même on a 9, là, mais la gamme, mais là, la gamme est rendue 9H à 9B. 9H, sérieusement, tu vois rien. Mais parfois, c'est bon de faire le blanc de l'œil, tu sais. Parce que le blanc de l'œil, c'est comme... Il y a une petite teinte dans le blanc de l'œil. Okay. À partir du graphisme, tu aurais pu aller vers l'illustration aussi. Oui, bien, j'ai fait une majeure en illustration à l'université, sauf que, tu sais, quand je suis revenue à Valleyfield, il n'y avait pas tellement de clientèle pour ça, puis c'était pas comme aujourd'hui. Aujourd'hui, on est international, on peut produire quelque chose pour quelqu'un à l'autre bout du monde, puis c'est correct parce que ça se ship bien. Dans le temps, on avait le fax qui tu sais, c'était... la technologie n'était pas là. A changé beaucoup. Fait que ça, la technologie, ça a ouvert le monde. Tu sais, on est capable de produire des tableaux puis les envoyer en numérique pour des approbations avant l'envoi. Puis, en tout cas, fait que tu sais, chaque époque a ses défis. Avantages et inconvénients. Exactement. Oui, absolument. Ouais, fait que ma pratique m'a amené à faire d'autres médiums. Là, j'ai fait beaucoup d'acrylique longtemps, de l'acrylique. Dans un style aussi... parce que c'est un travail réaliste. Oui. Okay? C'est très... Tu as un souci de vérité, là, de réalisme. Est-ce que
tout le temps, ton travail s'est fait dans ce sens-là? Oui. Tu as toujours cherché à rendre la réalité comme ça? Oui, on dirait, je ne sais pas pourquoi que c'est important. Tu sais, j'ai exploré, j'ai fait, partout, dans mes études surtout, j'ai exploré bien des techniques, la sérigraphie, abstraite, j'ai tout essayé, je pense. Ils nous poussent à essayer pour explorer, c'est ça. Mais le réalisme, ça me parle plus, parce que ma quête, si on veut, c'est d'être authentique. Je suis une personne authentique. J'essaie de l'être le plus possible parce que je veux vivre bien avec moi-même. C'est pas pour l'autre que je suis authentique, c'est pour moi. Donc, j'essaie d'être le plus authentique, de vivre le plus en harmonie avec mes valeurs. Puis quand je dessine, ce qui me fait plus vibrer, c'est les gens que je côtoie. Puis, à un moment donné, il se passe quelque chose, il y a un déclic. La personne, comme aujourd'hui, là, j'ai rencontré une enfant, elle a les yeux... Comment on dit ça? C'est-tu Véron? Véron? Elle a un œil brun puis un œil vert. Oh, OK, je connais pas le terme, mais c'est possible que ça soit ça. J'ai rencontré cet enfant-là. Là, elle, j'aurais voulu la faire au crayon de couleur. Tu sais, là, j'ai dit, est-ce que tu m'autorises à te prendre en photo? Je vais prendre juste tes yeux. Ah là, c'est sûr que c'est un projet. Parce qu'il s'est passé quelque chose, ça m'a appelé. L'enfant était super sympathique. Je l'ai rencontré dans une école. Super charmante, puis il y a comme une relation qui s'est bâtie. En 2 secondes, peut-être, là, on s'est vu pas longtemps, on a jasé, puis là, j'ai vu ses yeux. Ah, je pouvais pas faire autrement, j'ai plus un cliché, bon. Fait que c'est plus ça, tu sais, j'ai l'impression que j'ai de la difficulté même à faire ma démarche parce que j'ai de la misère à mettre des mots sur le sentiment, tu sais. C'est vraiment une relation émotionnelle que j'ai avec mon sujet. Puis à partir du moment où il y a eu une communication non verbale, bien sûr, là, il y a eu comme un déclic. Puis là, cette émotion-là, je veux la rendre de façon la plus véridique possible. La retrouver. Oui. En fait, c'est ça. Tu as tout à fait raison. En fait, c'est ton émotion qui, à travers... Je la vis. OK. Tu vois, ça, c'est des jeunes qui sortaient de l'école. On était à Santo Domingo. Puis, à la sortie des classes, tu sais, la vie, c'est la vie là, qui m'intéresse. C'est pas le voyage, c'est bien agréable, là, mais j'aime plus être en contact avec monsieur, madame, tout le monde. Puis là, quand je suis sortie, j'y vais à la sortie des classes, ces mères-là, prendre les enfants comme leur trésor par le... Puis là, écoute, c'est rendu ça, Montréal, pour moi. Tu sais, moi, Montréal, avec tout ce qui se passe, l'actualité, je serais pareil, tu sais, mais... C'est aussi dans tous les secteurs. Tu sais, je ne veux pas dire que c'est juste Montréal, mais on en parle plus dans les médias là, de la violence qu'il y a à Montréal. Fait que nos enfants, tu sais, c'est plus... C'est le côté protecteur des parents là, qui t'avait Là, cette fois-là, c'était... Mais mon Dieu, ces mères-là sont vigilantes. Puis là, tu sais, comme celle-là, c'est exactement cette expression faciale-là qu'elle avait. Là, c'était fais attention de toucher à mes kids, là, tu sais. OK, mais est-ce que tu travailles à partir de photos? Oui, toujours. OK, c'est ça. Parce que je suis pas capable de capter l'instant. Puis il y a des gens qui ont une mémoire visuelle extraordinaire. Moi, ça fait pas partie de mes talents. J'ai besoin de m'appuyer sur les photos. Ça se peut que la photo... j'essaie de la rendre la plus fidèle possible. Parce que si ça m'a parlé au moment où j'ai fait le cliché, puis j'ai retenu ce cliché-là, parce que c'est sûr que je mitraille, là, tu sais, quand je fais des photos. Mais là, quand j'obtiens le cliché qui représente le plus l'émotion que j'ai ressentie, bien, c'est sûr que là, je vais essayer de reproduire le plus fidèlement possible. OK. Dis-moi, qu'est-ce qui se passe entre la photo puis le tableau qui fait que c'est pas la photo que tu vas exposer, c'est plus... Pour toi, le tableau va être plus parlant. Ouais. Qu'est-ce qui... Parce qu'il y a oui, y a on pourrait faire de la photo. Tout à fait. Puis mes photos, peut-être qu'ils pourraient être exposées, puis on dirait, ah ben c'est ça l'œuvre, puis ça va très bien. Mais moi, j'ai besoin de travailler, d'entrer comme... Tu sais, si je fais la photo, je développe le cliché, peut-être que je connais pas assez la photo, j'en ai fait, mais pas assez longtemps. Tu sais, je connais peut-être pas assez ça. Peut-être que le photographe vivrait la même émotion à le développer lui-même, mettons, dans sa chambre. Tu sais, il fait de l'argentique, bon, mais il va le faire, il va développer. Peut-être que c'est le même sentiment. Mais moi, tu sais, comme un dessin, ça peut me prendre, comme les mains, ça m'a peut-être pris 100 heures. Ça, c'est peut-être un peu plus même. Donc, quand c'est 100 heures, quand j'ai fini, la personne, je la connais tellement, je connais
tellement chacune de ces petites couettes. Ah, OK. Fait que- C'est une communion. Oui. Ça devient, paraître... Oui. Ça devient une communion Oui. avec ton sujet. Oui. Puis Puis je contrôle aussi ce que je veux mettre en lumière. Tu sais, c'est sûr que les gens plus au loin, je vais choisir parfois de les mettre de dessiner moins de détails parce que je veux attirer l'attention plus sur la mère qu'il y a là puis ses enfants. Tu sais, c'est Ouais. important. C'est Ouais. sûr que si j'ai une photo, ben là, c'est sûr que sur son livre, c'était un livre qui était complètement uni. Mais là, j'ai marqué Love, puis tu sais, je me posais des questions, je vais c'est aller ça, plus parce loin. que là, Tu sais, je c'est ça, contrôle c'est pas un juste peu, une là. copie de la photo. Ben, là, tu réinterprètes. Puis ça doit j'interprète un t'arriver peu. de mélanger deux photos Ouais, ben, ou c'est arrivé, de oui. recréer. Tu recrées. Non. Je voudrais te dire oui, mais Pas tu sais, tout à fait. pas de temps. Pas de temps. Pas tant que ça. Je vais plus choisir le cliché qui représente plus, parce que j'ai toujours ma maladie mentale qui veut être le plus intègre possible. Fait que si je Ben, commence à jouer avec... tu sais, mais non, mais des fois, je me dis, je me complique tellement la vie. Mais je suis pas capable de pas le faire. Tu sais, je veux tellement rendre ça comme c'était, tu sais. En tout cas, il y en a Tu plein. veux dire que tu ne serais pas capable de recomposer une situation, une mise en scène à l'aide de plusieurs photos? Ben, je pourrais, mais, Non, c'est pas... mais ça non, me ferait je te moins dis pas- triper. Tu sais, je C'est triperais ça, moins. Je dis pas techniquement Oui, oui. que tu serais pas capable. Non, Ce que je veux j'avais dire, compris. c'est que dans ton âme, il y a quelque chose, ça résonnerait moins. Oui, c'est ça. Ça te parlerait Oui, moins. oui, oui. Ça serait moins vrai. Parce que Oui. c'est toujours cette préoccupation de Oui, vérité oui. puis d'authenticité. Oui, puis la dernière qui serait- phrase de ma démarche, c'est que je ne négocierai jamais l'authenticité pour la beauté. Fait que ça se peut que je fasse un dessin, qu'on regarde la personne. Je me rappelle, à un moment donné, j'ai eu quelqu'un qui a passé un commentaire sur une vieille personne que j'avais faite, une personne âgée, à l'acrylique. Puis la personne avait fait un commentaire comme quoi que l'œuvre était pas belle. Puis là, moi, je me disais, l'œuvre est pas belle, moi, je la trouve belle. Mais après, la personne est revenue me voir, puis elle a fait, excuse-moi, j'ai mal dit Formulé. la chose, formulée. Parce que dans le fond, c'est pas l'œuvre qui est pas belle, mais c'est le personnage qui est pas beau. Ben oui, puis, tu sais, moi, c'était plus important que je sois fidèle à la personne que je représentais que de dessiner le beau. Moi, le beau, c'est correct. Puis c'est une notion, puis c'est quelque chose de tellement changeant, le Mais beau. tu sais, comme il y a des gens qui vont faire des belles personnes, qui sont attirés par les belles personnes, les canons de beauté les plus répandus, les plus populaires. Puis ça fait partie de leur œuvre. Je viens de me toucher, je suis désolée. Oui. Ça fait partie de leur œuvre. C'est une recherche qu'ils font de représenter certains critères de beauté. Moi, c'est pas ça qui me fait... Non. Moi, si la personne, elle répond pas à ces critères-là, je vais la trouver belle pareil parce que c'est plus... tu sais, on parlait tantôt de l'âme ou le psyché. Ouais. C'est ça que je vais essayer d'aller chercher. Tu sais, comme on regarde les mains de ma personne ici, c'est sûr que la personne Ils sont que... extraordinaires. C'est les mains de ma mère. Ah, c'est ta maman? Oui, parce que, bon, tu sais, comme je dis tout le temps, qu'il faut qu'il y ait une relation qui se bâtisse entre la personne puis le sujet, puis quand je le fais. J'ai été absente de sa vie pendant les dernières années à cause de la COVID. Je pouvais pas aller la voir, puis tout ça. Puis quand je l'ai vue, elle était amaigrie. Donc, ça m'a tellement frappée que ses mains traduisaient cet épisode triste de notre vie. Puis là, je me disais, j'ai besoin, il faut que je prenne ça en photo. Puis là, elle était, pourquoi tu me prends en photo? Pourquoi tu me prends en photo? Bien, j'avais besoin d'immortaliser Ce moment de conscience-là, cette prise Puis la de fin, conscience. tu sais, si on veut, c'est une fin, c'est un début, c'est la fin de la période où on n'a pas pu aller les visiter. Puis là, on recommence à se voir, mais je trouve quelqu'un de différent, de changer. Changer dans l'ensemble, mais ses mains particulièrement. Okay. Donc, puis c'est tout le temps comme ça. Quand je travaille sur un sujet, ce sera jamais quelque chose, c'est beau, je l'ai fait parce que c'était beau, puis ça me tentait. Non, il y a quelque chose qui s'est passé pour que le côté émotionnel est tout le temps bien présent dans mon Comme choix là, de sujet. tu voyais les parents inquiets puis protecteurs. Mais je le ressentais comme ça. Tu le ressentais comme... Peut-être mais que la dame était juste, venez-vous à la maison, on est pressé, j'ai d'autres choses à faire ce soir. T'sais? Mais dans ma tête, moi, je me dis, OK, du fait que toutes les mères étaient un peu dans ce climat mental-là. Là. Fait que là, j'ai interprété ça comme, OK, c'est mes trésors, puis j'en prends soin. Là.
Mais tu sais, ça interroge aussi comment on lit le monde, tu sais. Puis finalement, mais c'est quand même, c'est ta lecture du monde. Bien, c'est ma lecture, c'est ça. C'est ta lecture. Une autre personne juste à côté ne pourrait pas avoir noté ça. Tu sais. Donc, en fait, dans ta pratique artistique, le sens que tu donnes, c'est essentiellement traduire ta vérité. Finalement, c'est ta vérité. Ouais. C'est ton authenticité, c'est l'authenticité de ta vision Oui, tout à fait. du monde. Tout à fait. Qui pourrait être quelque chose de différent pour une autre personne, mais ouais, moi c'est. Puis mon authenticité par rapport à ce que je ressens. C'est souvent. Tu sais, je dis, longtemps dans ma vie, bon, je suis hypersensible, puis évidemment qu'on n'admet pas ça facilement quand on est plus jeune. Ouais. Puis, mais l'hypersensibilité, après, bon, j'ai beaucoup lu là-dessus, puis là, je me suis rendu compte que il y a bien des artistes qui le sont, puis c'est ça qui fait qu'on est capable C'est ça qui sont des artistes souvent, là. Bon. Tu sais. Bon. Donc, mais sauf que cette hypersensibilité-là, ça fait que je vais ressentir des choses que parfois d'autres autour ne sentiront pas. Ils vont rentrer d'une pièce puis ils n'auront pas nécessairement noté certaines choses. Mais moi, ça devient une inspiration. Je l'utilise maintenant comme pour m'inspirer. Parce que là, je me dis, OK, je ressens quelque chose, c'est trop fort, faut que je l'exploite. Tu sais, cette relation-là qui vient de se bâtir entre deux individus que pourtant on n'a rien dit. C'est juste que j'ai senti que madame avait... il se passe quelque chose, là. Tu sais, je la sens... peinée, je la sens, tu sais, puis là, elle regarde au loin, OK, ça, je veux... Puis c'est un peu... tu sais, il y a un terme, je pense, c'est du stalking que tu fais. OK, stalk. Il y a un terme, t'espionnes. Oui, t'espionnes un peu, t'es comme un voyeur, là. Mais je suis pas malade, là, faites-vous-en pas. Tu sais, je vais pas observer des gens de façon manquée de... Oui. Mais tu sais, si on est dans une foule... Disons qu'on va aller n'importe où, en vacances ou dans une foule, n'importe où, bien, je vais me permettre de faire des photos de loin de certaines personnes. Puis là, bien, c'est sûr que là, à cause du droit à l'image, je vais changer les traits faciaux et tout ça un peu, là, parce que je veux pas déplaire à personne. Mais il va se passer quelque chose, tu sais. Tu dois respecter ta vérité, Oui. puis ton authenticité, puis je comprends que c'est ça le cœur de ton travail. Oui. C'est ça. Puis toi, là, c'est ton grand souci. C'est ça, puis c'est ça qui nourrit tout ton art. Oui, c'est ça. Mais je vais choisir l'angle, tu sais. Je vais essayer d'être fidèle tout en... Tu sais, comme cette dame-là, bien, peut-être qu'elle se reconnaîtrait si elle était... Tu sais, sur Internet, là, elle dirait peut-être « Ouf! » Parce que ses enfants, tout le monde est... Fait que, tu sais, je sais que je suis comme un petit peu sur la ligne, mais j'ai réalisé ça, cette notion-là, je l'ai réalisée plus tard, tu sais, comme... quand j'ai lu sur le droit à l'image, puis oh, tu sais, faut que je fasse attention. Est-ce que je franchis une frontière? Oui, je pense que oui. Okay. Fait que là, maintenant, ce que je vais faire, si je prends un cliché, je vais prendre le cliché avant. Puis après ça, je vais aller voir la personne, je dis, est-ce que tu m'autorises? Je l'ai fait dans une jeune fille qui mangeait un sac de chips, une petite fille d'à peu près de 3-4 ans. Puis après ça, je suis allé voir sa mère, puis j'ai pris un cliché de votre enfant. Est-ce que vous m'autorisez à utiliser cette image-là pour faire le dessin? Parce que les photographes sont continuellement confrontés à cette chose-là. Oui, puis on est content. Écoute, tu sais qu'on est déjà au terme de notre rencontre. Ça fait passer comme... demain? Hein? C'est fou, hein? Oui, oui. Ben, c'était merveilleux. Je te remercie. Mesdames et messieurs, un autre très beau moment qu'on vient de passer ensemble à découvrir une artiste de grand talent, comme on en rencontre plusieurs dans notre région. Hein? C'est assez impressionnant, le capital artistique et culturel chez nous. Je vous remercie beaucoup. Revenez-nous à votre émission culturelle régionale Mosaïque. Et donc, à très bientôt, à la semaine prochaine. Au revoir. Et franchement...